Allez, hop, sur la même bosse. Et celui-là, il a un moteur, c'est un 2100. Je le sens, parce que je suis dans le même rapport, il a moins de pêche que le 2200 B-Wing qui est tout neuf. Sinon, vous le voyez dans les seaux, hein, j'en ai raté avec le V2, j'en ai raté avec celui-là. Quand on prend bien la bosse, bah, vous voyez, il saute nickel aussi. Hein, il n'y a pas d'histoire, quoi. Voilà. Et même, je dirais, c'est pas plus mal, là, parce que là, je suis limité dans la hauteur des sauts. Je ne demande pas à faire des sauts de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, on s'en fout. Hein, comme j'ai déjà fait avec celui-là, vous avez vu, hein, j'ai des vidéos. Le truc, Ah, dommage. Le truc, il volait aussi haut que la branche, hein, si vous vous rappelez. Donc, à un moment ou à un autre, pas ça casse, quoi. Hein. Même en renforçant ce qu'il faut, ça a des limites. Ça a des limites. Donc maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un V2? Je vous dis sincèrement, celui qui en a pas, oui. Mais celui qui a un V1, je dirais non. Voilà. Ou pire, s'il a un wide, c'est même pas. On a fait la comparaison encore hier, hein, avec des wide châssis court, donc le V1. Ça se vaut, je dirais. Voilà. C'est dommage, je vous dis, parce que tout le monde a donné son avis, on était quasiment unanime. Hein. Sauf que, bon, dans la vidéo, pas de son, quoi. Alors, je vais voir comment je vais faire. Voilà, propre les sauts. Hein. Max V1, no problème. Moi, je sais que mon V1, celui-là, donc je le garderai. Je le garderai. Déjà parce que c'est le premier. Hein. Donc, et j'en suis très content. Très content. Il est beaucoup plus joueur waouh, que le V2, en fait, on va dire. Voilà. Bon, je vais pas faire que ça. Allez, hop. On va essayer de le remettre sur roue. On va dire que entre eux, ah presque, ah salopio, on va dire la différence pour moi, hein, c'est mon avis, entre le V1 sortie de boîte, yes, et le V2. Le V2 déjà, bah, il a ne serait-ce que les pneus, les slide hammer, hein, ces pneus-là. Parce que le V1 d'origine, les pneus, où là où nous on roule, c'est des savonnettes, rien à voir avec les slide hammer. Et maintenant le V2, bah, il a le châssis un peu plus long et il a le kit wide. Donc forcément, il tiendra mieux la route. Le V1 en sortie de boîte, vous l'avez vu, si vous reprenez mes toutes premières vidéos, hein, au même endroit, puisqu'on roule à chaque fois au même endroit, il ne tient pas la route. Hein. Et en plus, c'était à cette période-là aussi, quand il caillait. Donc voilà, c'est le V1, il faut l'améliorer, comme moi j'ai fait depuis longtemps, hein, mettre de l'ouverture, changer les roues, je suis en 3.8 hein, sur les deux, là c'est... Wow! Non, j'ai cassé quelque chose. Oh, j'ai cassé quelque chose et puis ma barlette... Oh, le con! Ah, ma barlette, elle a sauté, c'est pas grave. Ah, ben là, terminus pour celui-là, vous l'avez vu en direct, le choc, la chape.
de l'amortisseur, eh ben, elle a cassé. La chape d'amortisseur a cassé. Voilà, tout simplement. Eh ben, terminus pour celui-là. Hein. Voilà. Hein. Vous avez vu quelques jumps. Bon, ça, je pense que c'est lié ben, au froid. Hein. C'est, il n'y a pas. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est la première fois, je crois, de mémoire, que je casse une chape d'amortisseur. Il me semble. Hein. Je me souviens plus trop. Hein. Ah, bon, le moteur, que dalle. Voilà. Vous le voyez. Voilà. Chape cassée. L'autre bout, il est resté dessus. Ok. Bon, ben, on va l'arrêter. Hein. On va l'arrêter. Voilà. Et ça, comme sur l'autre, mon petit velcro, c'est pour éviter que la barrette s'ouvre. C'est pas grand chose, c'est ce qui fait la différence. Hein, vous voyez, on la repasse là, entre le châssis et ici. Voilà, c'est pas grand chose à faire, mais la barrette elle s'ouvre plus. Petite astuce au passage. Voilà. Ici, comme le châssis est plus long, vous voyez que le contrôle, voilà, je l'ai super bien protégé. J'ai mis de la mousse en dessous, tout autour, et il tient avec un velcro pareil. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, ben, V2, j'aurais fait quelques jumps. Hein. Vous allez le voir sur les vidéos. Vive le V1 Jumper. Alors, soit j'ai pas eu de bol, soit il fait froid, soit ils ont modifié les plastiques. Hein, c'est, il n'y a pas 50 solutions là. Il n'y a pas 50 solutions au problème là. Hein. Ouais, je l'adore mon V1, je le dis clair et net. C'est, je sais pas si Traxxas vont l'arrêter. C'est fort possible parce qu'aujourd'hui, celui-là, il est au prix du os à 10 € près. Il est en promo. Donc déjà avec le os, ça peut pas aller hein, à 10 € près. Autant prendre le max, hein, c'est clair. Et ils veulent peut-être écouler leur stock, tout simplement. Et rester sur le white. Donc il faudra prévoir un petit peu de pièces comme châssis. Même bon, s'il y a longtemps que j'en ai pas cassé, ce que j'avais cassé sur celui-là, c'était de ma faute. Hein, si vous vous en souvenez. Ah, ça a dû se débrancher. Ça a dû se débrancher. Prévoir les pièces, les triangles, voilà, pour le V1. Hein, c'est tout. Ah. Ah, vous le voyez en direct, hein, je vous cache rien. L'hippo, le fil, été comme hiver,